Ok, donc aujourd'hui, on va regarder comment créer une nouvelle boutique rapidement. Euh, fait que tout ce qu'on a à faire, en fait, on a plusieurs options. Là. On peut soit créer une boutique puis la partir de zéro. Ok? Sinon, on a aussi des petits modèles. Mais ce que j'aime le plus faire quand on va dans Stores, c'est juste de dupliquer une boutique qui marche déjà bien. Ok? Donc, par exemple, ici, on a la boutique Cam Paramédic que je viens de terminer. Ok, donc on a tous les t-shirts, on a tous les manches longues avec deux logos. Ok, fait qu'on a un t-shirt 100% coton, performance, coton watté, crew-neck, zip, etc., sac à dos, accessoires. Il y a quand même du stock. Fait à chaque fois qu'on veut faire une boutique, on veut pas tout recréer, ça prend beaucoup de temps quand même. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Stores. On va Cam Paramédic, c'est celle que je veux dupliquer. Fait que je vais cliquer à droite, Clone Store. OK? Donc là, j'ai une boutique à créer qui va s'appeler MC Rainville. En fait, c'est pour une entreprise qui s'appelle MC Rainville Inc. MC Rainville, ça devrait être correct. Et puis là, on va include les produits puis le store art. OK? Ça, c'est important. Donc là, on va cloner le store. Il est rendu ici. Excellent. Donc là, on a deux choses à faire. Là. Vous voyez, là, on est sur la boutique MC Rainville. Par contre, c'est toutes les informations de Cam Paramédic. Fait que là, ce qu'on va avoir à faire, c'est changer le logo, changer le titre de bienvenue, puis changer aussi le logo sur les vêtements. Mais les vêtements sont déjà tous là. Fait que pour ce qui est du. Puis aussi, on a le store admin là, à changer les petits settings. Là, fait que le store name, ça c'est correct. Les infos, on va juste vouloir mettre les infos de l'entreprise. Store branding, même chose. Fait que on va juste avoir à passer à travers ces petits. Ces, ces petites sections-là. Mais nous, aujourd'hui, on va plus regarder le côté, en fait, style editor. Donc, c'est facile ici, là, on édite, on fait juste renommer à la boutique en ligne de MC Rainville. Puis ici, une nouvelle collection de vêtements de l'entreprise, puisque c'est une entreprise. Excellent. Ça, écoute, je vais changer la photo. Je vais juste m'en mettre une photo de d'MC Rainville. On va sauvegarder ça. Là, je vais vous montrer comment changer les logos directement ici. Donc, on va aller dans Store Admin, dans Store Art, le deuxième. Là, vous voyez, j'ai les anciens logos. Fait que ceux-là, je vais pouvoir les supprimer. En fait, je ne vais pas les supprimer tout de suite. Je vais upload les nouveaux logos de MC Rainville. Donc, je vais pouvoir aller directement dans le dossier de comme il faut, production. MC Rainville, il est ici. Puis là, je vais uploader mes nouveaux logos. Donc, Bell Prince, j'ai les ai ici. Donc, nouveau logo, puis cœur. J'en ai deux à uploader. Excellent. Oui, ils sont ici. Là, on va vouloir créer des colorways, ok, parce qu'ils ont des t-shirts blancs, ça va être ce logo-là. Par contre, sur les t-shirts noirs, vous saurez qu'on ne verra pas bien ce logo-là. Il va falloir changer en blanc. On va cliquer sur Manage Colorways, Create New Colorway. Puis là, on va sélectionner les couleurs, puis on va toutes les mettre blanches. Ok. Donc, le code de couleur pour du blanc, c'est 6F. Si jamais vous le cherchez un jour. Excellent. Parfait. Save Colorway. Puis on va faire la même chose pour l'autre logo. Create New Colorway. Donc le gris, on va mettre ça en blanc. Le noir, on va mettre ça en blanc aussi. Je vais en garder un comme ça parce que je le trouve beau avec le NC. Ça pourrait bien fitter sur certaines couleurs. Mais je vais aussi créer un colorway là, où est-ce que tout est blanc. Ok. Save colorway. Excellent. Maintenant, ce qu'on veut faire, on va changer les logos qui sont sur ces produits-là sans nécessairement avoir à supprimer les produits. Donc, on va aller dans Store Admin. Là, on a nos produits qui sont tous ici. On va commencer avec le parcours T-shirt 100% coton. Une fois qu'on clique sur le produit, okay, on n'a même pas besoin de renommer en fait la description, le titre, okay, les petits settings comme le processing time. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller dans Pricing Styles, puis de cliquer sur Edit Design and Styles. Okay, donc, rendu ici, là, vous allez avoir les nouveaux logos. Donc, moi, ce que je vais faire, on va dire que je vais ajouter celui-là. Je ne vais pas le redimensionner comme ça. Là, vous voyez comment on ne le voit pas sur du gris. Donc, on va y aller avec le logo tout blanc. Donc, moi, je vais leur faire deux designs, là, exactement comme pour Cam Paramédic. Je vais leur en faire un qui est comme ça, le gros haut chest. Puis, je vais juste le supprimer là, pour montrer l'exemple. Puis, je vais en faire un autre que c'est leur logo
même principe ici, il va falloir qu'on le mette en blanc. Il va être juste au cœur. Donc là, on passe d'une compagnie qui m'a demandé des t-shirts blancs. Finalement, on leur montre une boutique en ligne avec des t-shirts, des crew-neck, des long sleeves, des sacs à dos, des tucs, des casquettes. Puis en plus, il y a plusieurs choix de couleurs, puis de couleurs. Désolé, il y a plusieurs choix de logos, puis en plus, il y a plusieurs choix de couleurs. Donc, on vient multiplier exponentiellement les choix, donc ce qui devrait générer éventuellement plusieurs ventes. Donc, j'ai mon logo ici. Par contre, je veux. Par contre, je vais ajouter aussi une impression au dos, puis ça, on fait ça ici. Vous le voyez, elle n'est pas encore créée, là, il va falloir que j'aille faire ça immédiatement. Mais je vais créer dans le fond une location pour le dos du chandail. Donc, c'est comme ça qu'on vient modifier les produits directement à partir, en fait, sur une nouvelle boutique.